Bonjour. En tant que conseiller en stratégie commerciale et marketing, je répète souvent à mes clients, indépendants, commerçants, patrons de PME, préoccupez-vous de la satisfaction de votre client. Pourquoi? Simplement parce que le client est roi. Comment ça? Pas chez vous? Le client exagère. Le client peut être exigeant, c'est vrai. Mais quand je dis le client est roi, je l'écris R.O.I. Return on Investment. Donc effectivement, la satisfaction de vos clients vous amènera un retour sur investissement très rapide. Alors pourquoi cette petite vidéo? Simplement parce qu'il y a quelques mois, grâce à l'UCM, nous avons fait une analyse de la satisfaction des clients de certains membres de l'UCM, des commerçants. Et il est ressorti de cette analyse que 50 à 60% de l'insatisfaction avérée des clients, donc des réclamations, n'était pas réglée. Vous imaginez? Avant, on disait un client insatisfait le dit à plus ou moins 27 personnes. Maintenant, on estime qu'un client insatisfait le dit à 10 000 personnes, grâce aux médias sociaux. Alors laissez-moi vous expliquer le parcours d'achat aujourd'hui. Vous allez stimuler votre client qui va se renseigner sur vous si votre produit l'intéresse. Pour voir quoi? Pour voir ce que les autres en disent. Si votre image est positive, il va effectivement prendre contact avec vous ou venir dans votre commerce ou visiter votre showroom. Et là, il y aura un autre moment de vérité. Est-ce que le produit, effectivement, lui plaît et lui convient? Si c'est le cas, il achètera et il l'utilisera. Là, un nouveau moment de vérité. Est-ce que ce que vous lui avez promis est la réalité? Est-ce que ça lui convient vraiment? Mais l'ultime moment de vérité, c'est quand il va partager ce que lui pense de vous, de votre produit, de votre service. Et il va le partager, ça deviendra le moment d'influence des prospects, des nouveaux clients. Alors, vous là-dedans, quel est votre pouvoir d'action? Votre pouvoir d'action, c'est de gérer l'insatisfaction pour que votre image soit positive et qu'on parle de vous en bien. Alors la première chose à faire lorsque vous avez une réclamation, c'est de voir de quel type de réclamation il s'agit. Il y a 4 types par rapport à 2 éléments. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est réparable? Une plainte, une réclamation qui est justifiée et réparable, on va la gérer. Donc par exemple, j'achète un produit, une veste de costume, et en rentrant chez moi, je remarque qu'elle est décousue. Bon, je retourne au magasin et le commerçant va me l'échanger, va la réparer. La plainte est justifiée puisqu'elle est décousue, elle est réparable. Donc le commerçant, l'indépendant, va gérer ça et faire un petit cadeau, un geste commercial. Deuxième type de plainte, c'est justifié mais c'est pas réparable. Là, c'est plus embêtant. Un exemple, je marie ma fille et le traiteur oublie complètement le buffet du soir. J'ai 200 invités qui meurent de faim. C'est justifié, je ne suis pas content. C'est pas réparable, il ne sait pas faire à manger pour 200 personnes en 10 minutes. Là, le traiteur a intérêt à faire un gros cadeau. Deuxième type de plainte, c'est pas justifié. Si c'est pas justifié mais que c'est réparable, je viens avec un veston sur lequel j'ai fait une tache. Et je viens chez le commerçant en disant « Vous savez, il y a une tache sur le veston. » Ouais, d'accord, mais le commerçant, il n'en peut rien. Mais par contre, il a un très bon copain teinturier. Et donc, il va envoyer directement la veste chez son copain teinturier. Il va faire payer le nettoyage, mais il ne va pas abuser. Donc, il va gérer pour garder son client chez lui et optimiser sa satisfaction. Dernier type de plainte, la plus difficile à gérer peut-être, c'est que la plainte n'est pas justifiée, vous n'avez pas fait d'erreur et c'est pas réparable parce que voilà, la situation fait que il est trop tard pour gérer la situation. Qu'est-ce que vous faites? Utilisez beaucoup d'empathie. Parce que ce genre de clients, c'est des clients qui peuvent faire très mal en termes d'image de marque. Et donc, utilisez de l'empathie, mais tout en prenant vos distances par rapport à ces clients-là. 4 types de plaintes à devoir gérer. Mais s'il vous plaît, faites en sorte que tous vos clients insatisfaits, et ils doivent se situer entre 5 et 10% d'après mon expérience, tous vos clients insatisfaits doivent trouver une solution par rapport à leur insatisfaction.
parce que ce sera de vos meilleurs ambassadeurs. Et là, en termes de marketing, je peux vous assurer que le retour sur investissement, par rapport à la maxime « le client est ROI », je peux vous assurer que ce retour sur investissement sera vraiment optimal. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. À très bientôt, j'espère, et surtout, optimisez la satisfaction du client, de votre client.